Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce qui ne devait être qu'une simple journée de travail s'est transformé en drame ce midi sur l'estacade du pont Champlain. J'y retrouve Jacques Bissonnette. Jacques, un travailleur est tombé dans le fleuve et les recherches pour le retrouver n'ont rien donné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, c'est survenu un peu après midi aujourd'hui. Alors, le travailleur était sur une plateforme temporaire située sous l'estacade. Alors, je vous montre immédiatement des images en direct de ce qui reste de cette plateforme, donc qui pend actuellement entre l'estacade et les eaux du fleuve. Donc, le travailleur était là-dessus et c'était soutenu tout ça par 4 blocs-chaînes. Et vraisemblablement, selon la police, c'est qu'un des blocs-chaînes a cédé, précipitant donc le travailleur dans les eaux du fleuve. Alors, évidemment, les recherches ont immédiatement été entreprises. On a tenté de le sauver, d'ailleurs, par des travailleurs qui étaient juste à côté, mais en vain. Alors, il y avait les pompiers de Longueuil, de Montréal, les policiers de Montréal, les policiers de la Sûreté du Québec également, la garde côtière. Il y a même eu l'hélicoptère de la Sûreté du Québec à certains moments qui a survolé les lieux. Alors évidemment, c'est un accident de travail. La CSST a été dépêchée sur les lieux. 2 inspecteurs vont rencontrer, on nous a dit, de 4 à 5 témoins pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que ce travailleur portait, oui ou non, un harnais de sécurité et ou un gilet de sauvetage? Alors, on ne sait pas. Voici la CSST là-dessus. Ça dépend à quelle étape des travaux. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas l'information à savoir si le travailleur avait un harnais de sécurité ou non. À cette étape-là des travaux, oui, il y a un harnais de sécurité qui doit être porté puisque les garde-corps sont retirés. Ah, Patrice, évidemment, les travaux sur l'estacade et aussi sur le pont Champlain qui est juste à côté ont été interrompus pour la journée, bien sûr. Et il y avait des travailleurs qui étaient ramenés sur la rive. Ils étaient plutôt découragés, secoués par ce qui est arrivé aujourd'hui. Voici quelques réactions. Il savait qu'il levait une charge, puis le treuil a lâché parce que c'était trop lourd. Fait que ça donnait un coup sur la plateforme, puis la plateforme a tombé. On a été un peu sensibilisés avec ce qui s'est passé, puis en même temps, ça nous fait prendre conscience que la sécurité, c'est important, surtout en dessous d'un pont. Et on va, Jacques, même si le courant est extrêmement fort, là, on le sait, on va poursuivre les recherches jusqu'à quand? C'est ce qu'on nous dit. On va poursuivre les recherches ce soir jusqu'à la tombée de la nuit, en fait, jusqu'à l'arrivée de la noirceur. Mais j'ai vu tout à l'heure un camion avec de l'éclairage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a la Sûreté du Québec qui est sur place aussi. Et la question aussi qu'on se pose, parce que les recherches se concentrent autour de l'estacade plutôt. Alors, est-ce qu'il y a piqué au fond de l'eau? Parce qu'évidemment, les travailleurs ont un équipement assez lourd sur eux, des bottes avec en ciment, en béton plutôt. Alors, ça peut être, on ne sait pas, où le courant est très fort, vous l'avez signalé. Ce qui a été emporté, on verra. Jacques, il y en a trop de ces accidents. On se quitte avec des chiffres. C'est en 2014, 82 321 travailleurs victimes d'un accident de travail. Et parmi ces accidentés, 57 qui ont perdu la vie. Ben voilà. Merci, Jacques. Je vous en prie. Au revoir.